Le thème principal du rêve de Nebuchadnezzar est contenu dans le verset 44 du livre de Daniel au chapitre 2, qui fournit la clé du livre. Nous apprenons l'existence d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Dieu appelle des hommes, les prépare et leur enseigne la manière d'en devenir les citoyens. Il ne fait aucun doute que de grands empires régis par des souverains puissants apparaîtront dans le monde, mais tous seront détruits et connaîtront une fin. En vérité, rien de ce qui vient de l'homme ne peut durer à perpétuité, et les monuments qu'il a édifiés, aussi solides et imposants soient-ils, ne manqueront pas de s'écrouler un jour. Dieu est à la recherche d'hommes désireux de s'attacher à ce qui est inébranlable et inaltérable. Si nos aspirations se portent vers ce royaume, nous devrons vivre et servir de manière à ce que toutes nos actions et nos paroles portent un fruit éternel. Telle est l'épreuve par laquelle Dieu fait passer ceux qui souhaitent remporter la victoire. Certains s'imaginent que la puissance divine se manifeste lorsqu'il nous utilise pour accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Et pourtant, Dieu déclare que nos activités devraient être orientées vers les choses qui durent à toujours, car elles seules lui sont agréables. Puissions-nous toujours garder ceci présent à l'esprit. Le roi vit en rêve une statue gigantesque. La tête était d'or, les bras d'argent, le ventre de bronze, les jambes de fer et les pieds en partie d'argile et de fer, toute proportion gardée. La pierre qui vint s'abattre sur les pieds de la puissante statue était de petite dimension. L'or, l'argent, le fer et le bronze, qui sont pourtant des métaux très solides, furent emportés par le vent comme la balle d'une aire en été, et il n'en subsista aucune trace. La petite pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dieu voulait ainsi, sans détour, faire comprendre que toutes les œuvres humaines connaîtront une fin soudaine. Un homme aurait beau devenir grand comme un arbre vert et florissant, il n'en serait pas moins retranché d'une façon subite. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Psaume 37-35. Quant à ses œuvres, elles périront. Même si pour un temps elles font illusion comme l'or, l'argent, le bronze, le fer et possèdent l'apparence de la solidité. Seule l'œuvre du Tout-Puissant ne sera pas ébranlée et ne passera point. Ses débuts peuvent être humbles, mais elles subsistent à toujours. Dieu peut par quelques versets ou même un demi-verset humilier un homme, briser son orgueil, sa vanité. Cette parole commence par renverser chaque idole dans son cœur, puis, en se multipliant, devient une montagne et continue à croître, jusqu'à ce que cet homme soit rempli d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette manière que l'Éternel travaille à l'établissement de son royaume. Les armes qu'il emploie pour y parvenir ne sont pas charnelles. Il est vrai que Dieu aurait pu utiliser des anges pour annoncer l'Évangile, mais telle n'a pas été sa volonté.